Donc Yves, je suis le président de l'association depuis 1993 et donc je gère l'ensemble des activités de restauration d'entretien du site et également l'activité touristique qui a lieu au quotidien sur le fort. L'association a été créée en 1993, le site est toujours d'ailleurs militaire et à l'époque il n'était plus entretenu, donc une association de bénévoles s'est créée et a commencé l'entretien du site et très rapidement l'a ouvert au public. Les bénévoles assurent l'entretien, la restauration du fort bien sûr, mais également les visites qui sont quasiment quotidiennes sur des périodes normales d'activité, que ce soit pour des groupes comme les individuels. Donc le site fait partie de la ligne Maginot, il a été construit pendant l'entre-deux-guerres et c'est un gros ouvrage d'artillerie qui avait pour mission de barrer l'axe routier Sarre-Louis-Thionville et il a été dans ce cadre-là très actif en juin 1940 parce qu'il a subi une attaque importante de la part de l'armée allemande. Il a donc su se défendre et jusqu'à l'armistice entre la France et l'Allemagne, c'est donc un ouvrage où on retrouve énormément de combats. Bien sûr, c'est un gros ouvrage d'artillerie, on retrouve des choses assez similaires par rapport à d'autres forts, mais la particularité c'est qu'au vu des combats qui sont déroulés ici donc en juin 1940, on développe toute une visite autour de ces faits-là et avec différentes anecdotes qui vont illustrer tout le long de la visite le fort. Effectivement, la visite est exclusivement souterraine. On va découvrir toutes les installations techniques de l'ouvrage, que ce soit donc les armes de tir, les mitrailleuses, mais également les groupes électrogènes, les machines-outils, le poste de commandement. Et puis on conclut au bout de 2 heures donc, de voyage dans les galeries, on visite cette énorme tourelle de 75 mm qui fait 265 tonnes, donc qui est le plus gros modèle de tourelle qui existe sur la ligne Maginot. Par rapport aux faits de guerre notamment, il faut savoir que c'était un peu flou, c'était un peu compliqué pour l'équipage dans une période troublée de juin 1940. Alors il y a eu des petites anecdotes qui sont certaines un peu plus humoristiques. On va penser notamment, il y a une issue de secours dans le fort et il y avait régulièrement des exercices qui permettaient à l'équipage de sortir. Et il faut savoir que notamment un des sous-officiers qui menait ces exercices-là n'arrivait pas, de par sa corpulence, à sortir par l'issue de secours. Donc il se dépêchait de faire le tour du fort pour faire croire qu'il était sorti comme tous les autres par ce petit orifice qui est la cloche d'issue de secours. Alors l'ouvrage est accessible aux individuels et aux groupes, sur réservation pour les groupes, sur réservation également pour les individuels pour être sûr d'avoir une visite guidée, mais je dirais que la majorité du temps, pour les samedis et dimanches notamment, les gens peuvent venir directement au fort sur les heures qui sont indiquées sur les réseaux sociaux, sur les sites internet et qui sont régulièrement mises à jour.